survol des châteaux de la Loire à bord du RF-6B. Sur le tarmac de La Rochelle, le pilote est prêt au départ, de même que Bernard le photographe. Prise de cap sur le département de l'Indre. Les champs de colza en fleurs étendent leur patchwork. Notre premier château sera celui de Valençay, qui fut entre autres la propriété du prince de Talleyrand et depuis 1979 celle du département de l'Indre et de la commune de Valençay. Ayant puisé dans nos réserves de carburant, nous refaisons le plein à Romorantin, car de nombreux châteaux nous attendent encore. Aux portes de Romorantin se situe le château du Moulin, construit autour de 1500 pour servir de demeure à l'ami éponyme du roi Charles VIII. Le château de Fougères-sur-Bièvre, construit au XIe siècle, puis détruit au début de la guerre de Cent Ans, fut reconstruit en 1470 par le trésorier de Louis XI. Le château de Cheverny a été construit en 1625. On sait que sa partie centrale a servi de modèle au château de Moulinsart, propriété du capitaine Haddock. Depuis des générations, Cheverny appartient à la famille de Vibré, qui y entretient une meute et organise régulièrement des chasses à courre. De chasse à courre en chasse à courre, nous arrivons ensuite au château de Chambord qu'on ne présente plus. Le château de Beauregard a été construit en 1550 par un secrétaire d'État d'Henri II. Outre son architecture magnifique et très pure, il est surtout renommé pour sa galerie de personnages célèbres alignant 327 portraits. Le château de Chaumont, qui appartenait à Catherine de Médicis, a été échangé par elle avec sa rivale Diane de Poitiers contre celui de Chenonceau. Il est aujourd'hui la propriété de la région. Le château d'Amboise a servi pendant la Renaissance de résidence à plusieurs rois, de sorte qu'il a une salle du trône.
Il a été la dernière demeure de Léonard de Vinci, qui y a son tombeau. En 1547, Henri II offre Chenonceau à sa favorite Diane de Poitiers, qui, à partir du château édifié sur la rive du Cher, fait construire un pont enjambant le fleuve. 30 ans plus tard, Catherine de Médicis fait édifier 2 galeries superposées sur ce pont. Le vent du nord était glacial. À Azay-le-Rideau, une forteresse défensive protégeait la route entre Tours et Chinon. Elle fut brûlée par Charles VII en 1418. Un siècle plus tard, le château actuel est construit à cet emplacement par le maire de Tours et trésorier de François Ier. C'est aussi sur une ancienne forteresse qu'est construit à partir de 1532 le château de Villandry par un ministre des Finances de François Ier. Après être passé de main en main, le château est finalement acheté en 1906 par le docteur Carvalho, arrière-grand-père des propriétaires actuels. Langeais est aussi l'un des châteaux détruits lors de la guerre de Cent Ans. C'est en 1465 que Louis XI ordonne sa reconstruction. Y fut célébré le mariage de Charles VIII avec Anne de Bretagne en 1491. Le château du Cé se dresse au bord de l'Indre, entre Tours et Chinon. C'est encore un château qui sort de terre après la guerre de Cent Ans sur les fondations d'une ancienne forteresse. Il est connu comme étant le château de la Belle au Bois dormant. Dans le département d'Indre-et-Loire, le château du Rivaux défendait la vallée de la Vienne. Jeanne d'Arc vint y chercher des chevaux de combat dans ses importantes écuries avant de rejoindre le siège d'Orléans. Notre route de retour vers La Rochelle nous fait survoler la commune de Richelieu, fondée en 1635 par le cardinal. La Sèvre niortaise méandre paresseusement au nord de La Rochelle.